Imaginez un instant que les pièces d'un plateau géant se mettent à bouger, non pas par hasard, mais selon un scénario écrit il y a des décennies. Benjamin Netanyahou a ouvert la bouche et, sans le vouloir, a laissé échapper qu'un plan sur 40 ans vient d'entrer dans sa phase la plus critique. Mais de quel plan s'agit-il? S'agira-t-il simplement d'un autre conflit au Moyen-Orient, ou sommes-nous confrontés à la porte qui s'ouvre à une guerre bien plus grande? Un incendie qui pourrait entraîner la Turquie, l'Arabie saoudite et d'autres États arabes sunnites dans une confrontation sans retour? Et si ce feu se propage, assisterons-nous au prélude à la guerre entre Arabes et Perses, celle-là même prophétisée dans les hadiths, suivie de la redoutable Malama Kubra? Ici, nous approfondissons les tensions entre l'Iran et Israël, le fragile équilibre des pouvoirs dans la région et les possibles escalades de cette crise, le tout à la lumière des enseignements du Coran et des paroles du prophète. Si vous cherchez à comprendre les véritables enjeux, suivez-le jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, partagez ces connaissances, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-la pour que davantage de personnes aient accès à ces vérités urgentes. Commençons. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, il faut regarder au-delà de l'évidence. Sur scène, on voit des gouvernements, des armées et des dirigeants. Mais dans les coulisses, il existe un mécanisme ancien qui tente de façonner le monde à partir d'un centre de contrôle unique depuis des siècles. Une structure qui orchestre les révolutions, conçoit les guerres et manipule le pouvoir par l'argent. Au sommet de cette pyramide, souvent symbolisée par l'œil qui voit tout, se trouve un noyau d'influence qui agit sous l'ombre d'Iblis. Pendant des décennies, ce pouvoir a utilisé les conflits sectaires, les guerres par procuration et les révolutions fabriquées pour affaiblir le monde islamique. L'Afghanistan a brûlé. L'Irak était déchiré. La Syrie est devenue une mer de sang. Libye, Bosnie, Yémen, Arakan, Turkestan oriental et Palestine. Cette liste interminable n'est pas le fruit du hasard mais d'une conception méticuleuse. Et maintenant, ce projet semble atteindre son acte final. Le Coran nous le rappelle, il planifie, et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Ali Imran, 54 ans. Iblis et ses partisans tissent leurs intrigues, mais rien n'échappe au dessein du Très-Haut. Ne pas perdre cette vérité au milieu du chaos est la vraie sagesse. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a prévenu, bientôt, les nations se rassembleront contre vous comme des gens autour d'un plat de nourriture. Ils lui demandèrent, serons-nous peu nombreux ce jour-là? Il répondit, non, il y en aura beaucoup, mais ils seront comme de l'écume emportée par le courant. Allah enlèvera la peur du cœur de leurs ennemis et mettra quelque chose dans leur cœur. Ils demandèrent, que va-t-il se passer, ô messager d'Allah? Il a dit, l'amour de la vie terrestre et la haine de la mort. Abu Daoud. Aujourd'hui, nous vivons exactement cette scène. Il existe des milliards de musulmans, mais ils sont divisés, se battant entre eux, amoureux des choses de ce monde. Leurs ennemis ne les craignent plus. Et au milieu de cette fragmentation, un grand incendie approche. Il y a longtemps, on avait prophétisé qu'une guerre dévastatrice éclaterait sur les rives de l'Euphrate. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, un trésor ou une montagne d'or surgira sous l'Euphrate et les gens se battront pour cela. Pour 100 personnes participant à cette guerre, 99 seront tués. Musulmans. Personne ne sortira vainqueur de ce conflit. Tandis que les puissants profitent des armes et de la politique, les innocents seront sacrifiés, et les véritables bénéficiaires seront ceux qui les ont poussés au combat. L'avertissement est clair, ne vous impliquez pas dans cette guerre. Mais l'histoire montre que les êtres humains s'impliquent toujours et en paient toujours le prix. Regardez maintenant la carte du Moyen-Orient. Les lignes qui suivent le cours de l'Euphrate traversent exactement les points les plus explosifs d'aujourd'hui. La guerre dans le nord de la Syrie, les tensions en Irak, en Turquie, chez les Kurdes, en Iran, aux États-Unis, tout cela tourne autour du même fleuve. Ce n'est pas seulement une coïncidence géopolitique. Ce sont les premières lignes d'une guerre annoncée, dont les contours ont été révélés il y a des siècles. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a également dit, l'un des signes de l'heure qui approche est la fragmentation des Arabes. Tabarani. Aujourd'hui, cette prophétie prend un sens terriblement concret. Les Arabes du Golfe ne se contentent pas de rester silencieux face à l'oppression, ils se préparent à marcher aux côtés d'Israël. Ils n'ont pas véritablement tendu la main aux opprimés en Syrie, ils ne se sont pas unis aux combattants du Yémen, ils n'ont pas résisté aux agresseurs en Libye ou en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, ils sont au bord d'une guerre qui pourrait les détruire.
Abu Huraira a transmis les paroles du prophète, malheur aux Arabes pour le mal qui approche. Ce n'est pas une malédiction, mais un avertissement. Pour ceux qui veulent voir, c'est un miroir. Pour ceux qui préfèrent l'ignorer, il ne s'agit que d'un texte ancien. Mais l'histoire n'a jamais été qu'un ensemble de mots morts. C'est une étape où chaque prophétie s'accomplit mot pour mot. Et cette scène est en train d'être à nouveau mise en place. Il y a des moments dans l'histoire où les événements semblent routiniers, une attaque de missiles, un assassinat, un conflit frontalier. Mais des années plus tard, quand les gens regardent en arrière, ils se rendent compte que ce n'était que le début d'une tempête sans précédent. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, personne ne savait que c'était le début d'une guerre mondiale. La même chose s'est produite avec le second. Peut-être que ce que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient est le prélude à quelque chose de bien plus grand et les historiens du futur lui donneront un nom, la guerre entre l'Iran et Israël, l'entrée des États-Unis dans le conflit, l'escalade qui pourrait conduire à une guerre entre les Arabes sunnites et l'Iran. Les signes sont partout. Les missiles iraniens ont touché le Koweït, le Qatar, Oman, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Irak et la Syrie. Un projectile iranien a été intercepté au-dessus de la Turquie. Le Yémen et le Liban subissent les attaques israéliennes. Le fait qu'autant de pays soient impliqués dans un seul conflit est rare, voire inouï. Une guerre régionale majeure pourrait éclater à tout moment. En Iran, environ 1 millier de cibles sont bombardées quotidiennement, une intensité d'attaques inhabituelle même dans les guerres mondiales. Oui, de nombreux analystes affirment que ce conflit est en réalité un affrontement entre puissances mondiales. Après tout, le Moyen-Orient n'est pas seulement une région. C'est le cœur du pétrole, un point stratégique sur les routes commerciales mondiales, le carrefour de 3 continents et le berceau de 3 grandes religions. Les grandes puissances n'abandonneront donc jamais le contrôle. Chaque crise a le potentiel de redéfinir l'ordre mondial. Et maintenant, la région se dirige vers une équation très dangereuse, d'un côté, l'Iran et ses alliés, de l'autre, Israël et les États-Unis. Mais le scénario le plus terrifiant pourrait bien être un troisième, une guerre totale entre les États arabes sunnites et l'Iran. Ce n'est pas l'illusion des théoriciens du complot. Certains chercheurs affirment que cette division n'est pas fortuite, car pour certaines forces, le conflit entre sunnites et chiites constitue un outil puissant. Et tandis que le monde regarde, distrait, le feu se propage. La question demeure, jusqu'à quand? Un réveil qui reste à venir. Les lions perses, ceux qui ne reculent pas, qui ne s'inclinent pas, qui ne fuient pas devant l'ennemi, sont peut-être sur le point de renaître des cendres de siècles d'humiliation. Et lorsque cela se produira, le monde verra quelque chose auquel peu de gens s'attendent, une nation qui, au lieu de se fragmenter, s'unifie sous le feu de l'épreuve. Mais ne vous y trompez pas. Ce réveil ne sera pas un simple spasme de violence ou un accès de fierté nationale. Ce sera quelque chose de plus profond, de plus dangereux et, pour certains, de plus nécessaire. Parce que l'Iran n'est pas qu'un pays. C'est un symbole. Un symbole de résistance contre un système qui, depuis des décennies, tente de façonner le monde à son image, imposant sa volonté à coups de sanctions, de drones et d'armées d'occupation. Et lorsqu'un symbole refuse de mourir, lorsqu'il se relève même après des coups qui feraient s'effondrer n'importe quel autre État, que reste-t-il sinon à reconnaître que quelque chose de plus grand est en jeu? Les stratèges occidentaux calculent tout en termes de ressources, d'alliances et de rapports de force. Ils voient l'Iran comme une pièce du jeu, un acteur dont les actions peuvent être prédites, manipulées, voire écrasées. Mais ce qu'ils ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, c'est que l'Iran n'est pas qu'un pion. C'est un peuple. Un peuple qui porte en lui la mémoire des empires qui ont gouverné le monde, des civilisations qui ont illuminé l'humanité alors que d'autres vivaient encore dans les ténèbres. Et lorsqu'un tel peuple est poussé contre le mur, lorsqu'on lui refuse même le droit d'exister selon ses propres conditions, il ne se rend pas. Il se transforme. Les sanctions n'ont pas brisé l'Iran. Ils l'ont durci. Les meurtres de ces scientifiques ne l'ont pas affaibli. Ils l'ont rendu plus déterminé. Les menaces de guerre ne l'intimidaient pas. Ils l'ont fait se préparer. Et maintenant, alors que l'étau se resserre, que les bases américaines se multiplient autour de lui et que ses ennemis murmurent un effondrement imminent, l'Iran fait quelque chose que peu de gens attendaient, il avance. Il ne s'agit pas d'une avancée militaire conventionnelle, avec des chars et des armées marchant en formation. Mais une avancée silencieuse, implacable, qui s'infiltre dans les fissures du système. Tandis que le monde est distrait par les guerres en Ukraine et à Gaza,
tandis que l'Europe tremble à l'idée d'un hiver sans gaz et tandis que la Chine réfléchit à ses prochaines actions, l'Iran tisse sa toile. Ses alliés au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban ne sont pas de simples marionnettes. Ce sont des nœuds d'un réseau qui, lorsqu'ils sont activés, peuvent paralyser le commerce mondial, déstabiliser les gouvernements et forcer même les plus grandes puissances à battre en retraite. Et puis il y a la question nucléaire. Ce n'est pas seulement une bombe. C'est un message. Un message selon lequel peu importe le nombre de sanctions imposées, peu importe le nombre de scientifiques tués, peu importe le nombre de bases construites autour de lui, l'Iran ne sera pas contenu. Il ne sera pas apprivoisé. Et lorsqu'il franchira enfin la ligne que l'Occident a tracée dans le sable, le monde se rendra compte, trop tard, qu'il a sous-estimé la bête qu'il a contribué à créer. Mais le véritable danger ne réside pas dans ce que fera l'Iran. C'est dans ce qui se passe ensuite. Car lorsqu'une nation est poussée au-delà des limites, lorsqu'elle n'a plus rien à perdre, ses actions cessent d'être rationnelles. Ils deviennent existentiels. Et à ce moment-là, les règles du jeu changent. Il n'y aura plus de négociations, plus d'accords en coulisses, plus de concessions calculées. Il n'y aura que la survie. Et lorsqu'une civilisation décide qu'elle préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux, même les empires les plus puissants tremblent. Les signes sont déjà là. La coordination croissante entre les milices chiites, les attaques de plus en plus audacieuses contre des cibles américaines et israéliennes, le refus de reculer même face à des représailles dévastatrices. Tout cela témoigne d'un seul fait, l'Iran ne recule pas. Il se prépare. Et le moment venu et il viendra, il ne s'agira pas d'une guerre régionale. Ce sera un séisme géopolitique dont les ondes de choc se feront sentir de Pékin à Washington, de Moscou à Riyad. Et puis, lorsque les futurs historiens regarderont en arrière et tenteront de comprendre comment tout cela s'est effondré, ils verront une vérité simple, l'Iran n'a pas été vaincu parce qu'il ne pouvait pas l'être. Il a été poussé dans un coin dont la seule issue était d'avancer. Et quand un lion est acculé, il ne demande pas grâce. Il attaque. Quelque chose de bien plus sombre se profile à l'horizon. Une époque dans laquelle les Arabes seraient engloutis par la fureur perse. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a prévenu, parmi les premiers à être détruits dans l'humanité seront les Arabes, suivis des Perses. Abu Do a enregistré cette prophétie en 2 étapes, premièrement, la chute des Arabes, puis celle des Perses. Certains analystes voient déjà des parallèles effrayants entre ces propos et les tensions qui s'accumulent aujourd'hui. Considérons maintenant une autre vision ancienne, attribuée au prophète Esdras dans des textes apocalyptiques. Il commence par une description effrayante, quel spectacle terrible surgit de l'Est. Les dragons d'Arabie avancent avec d'innombrables chars, et la terre tremble au bruit de leurs mouvements. Dragons, créatures qui volent et crachent du feu. Pour certains, une métaphore parfaite de la puissance aérienne moderne, les chasseurs avancés des États arabes, équipés de la technologie américaine. Le texte continue avec la réponse de la Perse, des guerriers enragés surgiront comme des sangliers de la forêt, dévastant tout devant eux. Sangliers indomptables, implacables, destructeurs. Une description que certains associent à la doctrine militaire iranienne, faible dans les airs mais mortelle dans les missiles. Et si cette interprétation était correcte? La première vague de guerre commencerait par des frappes aériennes arabes. L'Iran répondrait avec tout son arsenal de missiles, activant ses réseaux en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. L'Irak est aujourd'hui l'un des territoires où l'influence iranienne est la plus profonde. La Syrie abrite depuis des années des bases de soutien à Téhéran. Au Liban, il y a le Hezbollah. Au Yémen, les Houthis. En Irak, des dizaines de milices. L'Iran a construit ce réseau pendant des décennies, patiemment et tranquillement. Si la guerre éclate, elles seront toutes déclenchées en même temps. Le résultat? Un incendie aux proportions bibliques. Des plaines d'Irak au désert de Syrie, la première vague de tirs balayerait la région comme un brasier incontrôlable. Mais la vision ne s'arrête pas là. Elle dit quelque chose de crucial. Les Arabes reculeront pendant un moment, mais ils lanceront ensuite une contre-attaque dévastatrice. La guerre ne se terminerait pas dans la première phase. Les États arabes se retireraient mais ne seraient pas vaincus. Avec le soutien des États-Unis, de l'OTAN et d'armes de pointe, ils se réorganiseraient et reviendraient en force. À ce moment-là, alors que les missiles iraniens seront épuisés, que ses mandataires seront affaiblis et que son économie sera en ruine, la guerre atteindra son tournant le plus critique.
Et puis, selon la vision du prophète Daniel, une nouvelle force entrerait en scène. Daniel décrit deux animaux, un bélier et une chèvre. L'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, a expliqué, le bélier à deux cornes représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc est le roi de Grèce. Aujourd'hui, le bélier symbolise l'Iran moderne. La chèvre, les puissances occidentales héritières du monde gréco-romain. Daniel poursuit, j'ai vu le bélier chargé vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister. Mais pendant que je regardais, une chèvre est venue de l'ouest, traversant tout le pays sans toucher terre. Il y a des milliers d'années, sans toucher terre, aurait été incompréhensible. Aujourd'hui, cela ressemble à de la puissance aérienne, des missiles à longue portée, des drones, des avions qui attaquent à des distances impossibles. L'American Air Force correspond parfaitement à cette description. Et la chèvre frappe le bélier avec une force écrasante. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'autre pourrait émerger, quelque chose capable de changer le cours de la guerre bien plus que des missiles ou des avions. Le texte d'Esdras donne un indice, alors votre chemin sera bloqué par un ennemi assyrien caché. Qui est cet ennemi assyrien? Une question à laquelle nous répondrons bientôt. Parce que ce n'est pas un acteur courant en guerre. Il est décrit comme une figure obscure, qui dirigera des millions de personnes, ce que le hadith appelle une force trompeuse et puissante, qui attirera des multitudes après lui. Pour l'instant, sachez simplement ceci. La guerre entre les Arabes et les Perses pourrait commencer quelque part et cet endroit pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde, je vous mets en garde contre 3 grands trompeurs. Abu Do a enregistré 3 faux messies, 3 exceptions dangereuses. Et, selon certaines interprétations, le moins connu et peut-être le plus meurtrier émergera du monde islamique lui-même, sous la forme d'un faux Mahdi. Mais cette porte ne s'ouvrira que dans le prochain chapitre. Maintenant, une question se pose, les événements dont nous sommes témoins aujourd'hui, notamment la guerre arabo-persane, seraient-ils mentionnés dans le hadith? Oui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que de grandes guerres éclateraient ces derniers temps dans le monde islamique. Certains d'entre eux seront des conflits internes, entre musulmans eux-mêmes. Des fitnas surgiront et les gens s'entretueront. Des musulmans combattant des musulmans. Dans un autre hadith, il dit, le meurtrier ne saura pas pourquoi il a tué, et les morts ne sauront pas pourquoi il a été tué. Ces mots décrivent une période de chaos absolu et lorsque nous regardons les conflits au Moyen-Orient aujourd'hui, nombreux sont ceux qui reconnaissent cette description. Parce que, dans les guerres modernes, des millions de personnes se battent sans en comprendre la véritable raison. Guerres motivées par la propagande, les intérêts géopolitiques, les ressources énergétiques et les luttes de pouvoir mondial. Certains chercheurs posent une question inconfortable, les tensions actuelles avec l'Iran pourraient-elles simplement être le prélude à une guerre bien plus grande? Les érudits islamiques préviennent que l'ordre mondial actuel pourrait approcher d'un point de rupture. Car, aujourd'hui, le monde connaît des conflits sur plusieurs fronts à la fois, la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et les États-Unis, les affrontements au Moyen-Orient, la crise Iran-Israël. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une guerre mondiale qu'aujourd'hui, du moins pas au cours des 60 dernières années. Et si cela arrive, ce ne sera pas comme les précédents. Les experts prédisent que la Troisième Guerre mondiale ne commencera pas par une seule explosion, mais par la fusion de plusieurs guerres plus petites. Un conflit fragmenté, où chaque bataille est un maillon d'une chaîne plus vaste. Et la tension autour de l'Iran au Moyen-Orient pourrait être l'un de ces liens décisifs. La question est, cela pourrait-il conduire à Melama al-Kubra? Les sources islamiques décrivent une guerre aux proportions épiques, la Melama al-Kubra. Certains le comparent à Armageddon. Une bataille colossale, où de gigantesques armées s'affrontent. Et il y a un détail crucial, cette guerre aurait lieu au Moyen-Orient. Pour certains interprètes, les crises actuelles ne sont que des préparatifs à cet affrontement final. Mais il y a un point fondamental, les érudits islamiques ont toujours évité de fixer des dates pour ces événements. Parce que seul Allah connaît la dernière heure. Le Coran est clair, personne ne sait quand l'heure viendra, sauf Allah. 7. 187. L'important pour les musulmans n'est donc pas de deviner l'avenir, mais d'en comprendre correctement les signes et surtout de se prémunir contre un danger encore plus grand, les faux messies. Dans l'histoire islamique, un phénomène récurrent apparaît en temps de crise, les faux Mahdis. Lorsque les sociétés sont déchirées par le chaos,
Lorsque la foi est mise à l'épreuve et que le désespoir s'installe, des figures charismatiques émergent qui promettent le salut. Ils se présentent comme des guides divins, mais ce sont des loups déguisés en moutons. Et au milieu d'une guerre arabo-persane, alors que le monde est au bord du gouffre, qui pourrait résister à l'appel d'un « sauveur ». L'histoire a montré que, dans des moments comme celui-ci, même les plus sages peuvent être trompés. Parce que le véritable danger ne réside pas seulement dans les bombes ou les missiles, mais dans l'illusion que quelqu'un d'autre qu'Allah peut apporter la paix. L'attente pour le Mahdi devient encore plus intense, presque une promesse imminente de rédemption. Et c'est précisément dans ce terrain fertile d'angoisse et d'espoir que les faux sauveurs trouvent leur opportunité. Ils émergent avec des discours enflammés, des promesses de justice immédiate et une aura d'invincibilité qui séduit même les plus méfiants. Peu importe qu'ils portent des vêtements religieux, des uniformes militaires ou des combinaisons de puissance, ce qui les unit, c'est la capacité à exploiter le désespoir des autres. L'histoire regorge d'exemples. Au XIXe siècle, un homme nommé Mirza Ghulam Ahmad s'est déclaré le Mahdi promis et a fondé la secte Ahmadiyya, attirant des milliers d'adeptes avec ses prophéties et ses supposés miracles. Des siècles plus tôt, Muhammad al-Naf al-Zakiyya s'est soulevé contre le califat abbasside, se proclamant le libérateur des opprimés, pour ensuite être écrasé dans une bataille sanglante. Et qui pourrait oublier le cas de Muhammad Ahmad, le Mahdi autoproclamé du Soudan, qui a mené une révolte contre les colonisateurs britanniques et égyptiens, unissant les tribus sous la bannière du djihad, avant d'être vaincu et de semer la destruction? Que avaient en commun ces hommes? Ce n'était pas la vérité, mais la capacité de manipuler des symboles sacrés et de transformer la foi en arme. Ils savaient qu'en temps de crise, les gens ne recherchent pas la logique, mais les miracles. Et c'est exactement cela qu'ils ont proposé, une solution magique à des problèmes complexes, un raccourci vers le salut qui, en fin de compte, menait toujours à l'abîme. Mais le danger ne se limite pas à ceux qui se déclarent ouvertement être le Mahdi. Il y a ceux qui opèrent dans l'ombre, utilisant les attentes messianiques comme outils politiques. Des dirigeants faibles, des dirigeants opportunistes et même des puissances étrangères ont profité de cette croyance pour mobiliser les masses, justifier les guerres ou écraser la dissidence. Il suffit d'une étincelle d'une prophétie mal interprétée, d'un signal déformé pour que des multitudes se lancent dans une croisade aveugle, croyant fermement qu'elles se battent pour le destin de l'humanité. Et c'est là que l'avertissement du prophète devient encore plus urgent. Il a mis en garde non seulement contre les faux prophètes, mais aussi contre les faux martyrs, les faux guides, ceux qui déforment la religion pour servir leurs propres intérêts. 30 menteurs surgiront dans ma Oumma, chacun prétendant être un prophète, a-t-il déclaré, tel que rapporté par Abu Do. Et combien ne sont pas déjà apparus, revêtant le manteau de la piété tout en semant le chaos? La question n'est pas de savoir si le Mahdi viendra parce que la foi nous enseigne qu'il viendra, au moment déterminé par Allah. La question est de savoir comment distinguer le vrai du faux lorsque l'obscurité s'installe. Comment ne pas être trompé par ceux qui promettent la lumière mais ne font qu'apporter davantage d'obscurité? La réponse se trouve dans le Coran et la Sunna, le vrai Mahdi n'aura pas besoin de s'annoncer en fanfare. Il ne cherchera pas de partisans avec des promesses creuses, et il ne s'alliera pas non plus avec des tyrans ou des puissances du monde. Votre arrivée sera claire comme l'aube et votre mission guidée par la justice d'Allah et non par l'ambition des hommes. En attendant, c'est à nous de rester vigilants. Dans un monde où les guerres se multiplient, les alliances se brisent et le désespoir s'étend, la tentation de chercher un sauveur terrestre sera toujours grande. Mais la vraie force ne consiste pas à suivre aveuglément ceux qui se présentent comme tels, elle consiste à renforcer la foi, à rechercher la connaissance et à faire confiance au plan divin, même lorsqu'il semble invisible. Car, en fin de compte, le seul sauveur qui ne nous décevra jamais est celui qui ne nous a jamais abandonnés. Les limites de la foi, pas en dehors. Et lorsqu'un peuple musulman aussi diverge dans ses croyances soit attaqué, bombardé ou assiégé, le devoir du musulman sunnite n'est pas de calculer les avantages géopolitiques, mais de se souvenir du principe sacré, et s'ils avaient été croyants comme vous, ils auraient été meilleurs pour vous. Coran 4, 94. La neutralité, dans ce cas, n'est pas une vertu, c'est une omission. Et l'omission, face à la souffrance des frères dans la foi, même distants dans leur pratique, est une trahison de l'esprit de l'islam. Il ne s'agit pas ici d'approuver les erreurs théologiques, mais de reconnaître que la frontière entre erreur et incrédulité est plus large que beaucoup ne voudraient l'admettre. Si même les chrétiens, qui diffèrent de nous sur des questions fondamentales, méritent d'être protégés lorsqu'ils sont persécutés comme le prophète l'a enseigné lorsqu'il a envoyé ses compagnons en Abyssinie, combien plus ceux qui, malgré leurs différences, prononcent encore la shahada,
se tourne-t-il toujours vers la Mecque et jeûne-t-il encore pendant le Ramadan? Mais il existe un danger encore plus grand, l'instrumentalisation de cette division. Lorsqu'un musulman sunnite, poussé par la haine ou la désinformation, répète les mêmes arguments que ceux utilisés par les ennemis de l'islam pour justifier la destruction des pays musulmans, il ne défend pas la vérité, il sert un jeu bien plus ancien. Iblis n'a pas besoin que tout le monde devienne mécréant, il suffit aux croyants de se détruire les uns les autres. Et il est passé maître dans ce domaine. Combien de fois au cours de l'histoire avons-nous vu des empires tomber non pas à cause d'attaques extérieures, mais à cause de factions internes qui se sont dévorées jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la survie d'un pays ou d'une école théologique, mais l'unité de la Oumma elle-même. Et cette unité ne signifie pas uniformité. Cela signifie reconnaître qu'en dépit des différences, il existe un ennemi commun, pas seulement Israël, pas seulement l'Occident, mais la désunion elle-même. Le prophète a prévenu, le Shaitan a renoncé à être adoré par les Arabes, mais il n'a pas renoncé à semer la discorde parmi eux, musulmans. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons, une guerre dans laquelle chaque camp croit lutter pour la vérité, alors qu'en réalité, chacun creuse sa propre tombe. Alors, quelle devrait être la position du musulman conscient? Premièrement, rejeter la logique du « nous contre eux » lorsque les « eux » sont d'autres musulmans. Deuxièmement, comprenez que la véritable force ne consiste pas à remporter les débats théologiques sur les réseaux sociaux, mais à préserver la fraternité que le Coran nous commande, les croyants sont frères, 49, 10. Troisièmement, et c'est le plus important, rappelez-vous que le véritable ennemi n'est ni les chiites, ni les sunnites, ni les occidentaux, c'est l'arrogance qui nous fait croire que nous détenons la vérité absolue. Parce qu'en fin de compte, quand les bombes tomberont, quand les frontières seront redessinées et quand les livres d'histoire seront écrits, ce ne seront pas les différences théologiques qui définiront qui aura raison. Ce sera la capacité de résister à la tentation de diviser ce qu'Allah a uni. Et cette résistance ne commence pas par des mots de haine, mais par un acte simple, tendre la main, même lorsqu'elle tremble. Car, comme l'a dit l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Et la première étape pour vaincre l'ennemi est de le connaître, non pas de le détruire, mais de comprendre qu'au fond, il n'est pas si différent de nous. L'ait été un champ de bataille où seuls les intérêts occidentaux dictaient les règles. Mais quelque chose a changé. Chose que les stratèges de Washington n'avaient jamais prévue, la résistance n'a pas plié. Et lorsque la résistance ne fléchit pas, même les empires les plus arrogants commencent à se rendre compte que leurs armes, aussi meurtrières soient-elles, ne peuvent vaincre une idée. Parce qu'une idée ne peut pas être bombardée. Une idée ne colle pas. Une idée se répand, comme le vent qui traverse les frontières, comme la pluie qui nourrit la terre ferme. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors que les États-Unis dépensaient des milliards pour détruire, la Oumma dépensait sa foi pour reconstruire. Pendant qu'ils implantaient des bases militaires, nous implantions des mosquées. Pendant qu'ils imposaient des sanctions, nous partagions le pain. Et maintenant, quand nous regardons la carte, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, la Palestine n'est pas tombée. Le Yémen ne s'est pas rendu. La Syrie ne s'est pas fragmentée. Et l'Iran, malgré toutes les pressions, continue de se présenter, non pas comme un État isolé, mais comme le symbole que la volonté d'un peuple uni est plus forte que n'importe quelle coalition d'oppresseurs. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement une victoire pour les missiles ou les drones. C'est une victoire du cœur. Parce que lorsqu'un peuple décide qu'il préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux, il a déjà gagné. Et lorsque des millions de musulmans, issus de différentes écoles et traditions, élèvent la voix à l'unisson non pas pour diviser, mais pour réclamer justice, quelque chose de plus grand se produit, la Oumma se souvient de qui elle est. Nous ne sommes pas seulement un ensemble de nations fragmentées. Nous sommes une civilisation. Nous sommes les héritiers d'un héritage qui a résisté à Gengis Khan, aux croisades, au colonialisme et maintenant à un système qui tente de nous réduire à de simples chiffres dans un jeu géopolitique. Et c'est pourquoi ceux qui soutiennent Israël aujourd'hui, que ce soit par peur ou par intérêt, devraient réfléchir, de quel côté de l'histoire voulez-vous être? Du côté de ceux qui, lorsque la tempête arrive, fuient comme des rats devant un navire en perdition? Ou du côté de ceux qui, même sous les bombardements, lèvent les mains vers le ciel et disent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » La réponse est claire. Car au jour du jugement dernier, ce ne seront pas les drapeaux ou les armées qui compteront, mais les actions. Et les actions de ceux qui ont choisi de se ranger du côté des opprimés resteront gravées dans les mémoires, tandis que celles des complices de l'oppression seront pesées dans la balance de la justice divine.
Et ne nous y trompons pas, cette guerre n'oppose pas seulement l'Iran et Israël. C'est une guerre entre deux visions du monde. D'un côté, un système qui voit l'être humain comme un numéro, une marchandise, un obstacle à lever. De l'autre, une civilisation qui considère chaque vie comme sacrée, chaque enfant comme un amanat d'Allah, chaque terre comme un wak qui ne peut être ni vendu ni trahi. Et lorsque ces deux visions se heurtent, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous êtes avec la justice, soit vous êtes avec la tyrannie. Soit vous défendez ceux qui pleurent, soit vous devenez complice de ceux qui rient pendant que d'autres souffrent. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir réside dans le fait que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité ne peut s'éteindre. Lorsque des missiles tombent sur Gaza, le monde le voit. Quand des enfants sont retirés des décombres, le monde pleure. Et quand les oppresseurs croient avoir gagné, ils découvrent que chaque goutte de sang versée se transforme en graine de résistance. Parce que l'histoire n'est pas écrite par les puissants. Il est écrit par ceux qui refusent d'accepter l'injustice. Et aujourd'hui, à chaque coin de Jérusalem, dans chaque rue de Sanaa, dans chaque mosquée de Téhéran, il y a des hommes et des femmes qui écrivent cette histoire de leur vie. La question demeure donc, que ferez-vous lorsque l'histoire vous demandera de quel côté vous étiez? Lorsque vos enfants vous demanderont, « Père, mère, où étiez-vous lorsque la Oumma était dans le besoin ?» que répondrez-vous? Aurez-vous le courage de dire que vous êtes resté silencieux? Qui a détourné le regard? Ou aura-t-il la dignité de dire que, même s'il tremblait, il a tendu la main? Car en fin de compte, ce ne seront pas les mots qui sauveront la Oumma. Ce seront les actes. Et les actes commencent maintenant. Ils commencent par un dua. Ils commencent par un don. Ils commencent par un mot de soutien. Ils commencent par la décision de ne plus être spectateurs, mais soldats de la vérité. Et rappelez-vous, Allah n'a pas besoin d'armées pour changer le destin d'un peuple. Il a besoin de cœurs disposés. Et quand ces cœurs se réunissent, même les montagnes tremblent. Alors lève-toi. Parce que la Oumma n'est pas vaincue. Elle n'attend que toi. Les nations répètent les mêmes erreurs comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ils disaient qu'ils ne voulaient plus de guerre, mais voici, les tambours résonnent à nouveau. Les mêmes récits, les mêmes jeux de pouvoir, la même politique de la peur. 25 années d'échecs ne vous ont-elles rien appris? Pendant ce temps, le pays lui-même sombre dans des crises, l'économie est chancelante, le système de santé échoue, l'éducation perd des places dans les classements mondiaux. Pourtant, il se prépare à une autre guerre. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois, il y a une résistance. Nous aurions aimé qu'il apparaisse il y a 20 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Même au sein de leur cercle politique, des voix s'élèvent contre ce que nous avons toujours su être vrai. Des idées que beaucoup d'entre nous connaissent depuis l'enfance sont désormais exprimées haut et fort par eux. Des vérités qui ont été passées sous silence pendant des décennies à la télévision, dans les journaux et dans les discours officiels. Désormais, le débat est public. On parle ouvertement de l'influence des groupes de pression pro-israéliens sur la politique américaine. Certains critiques n'hésitent pas à souligner à quel point l'argent de ces réseaux influence les décisions de certains hommes politiques. Même un sénateur du Texas a admis sans embâche que l'une des principales raisons pour lesquelles il était au Sénat était de soutenir Israël. Louange à Allah, l'unique, le souverain. Nous nous soumettons à lui, nous cherchons de l'aide auprès de lui. Il est le protecteur des opprimés et le serviteur des faibles. Et voici la leçon que le Coran et la Sunna nous répètent encore et encore, peu importe combien le monde tremble, peu importe combien les ténèbres s'approfondissent, notre première obligation est de corriger notre propre taqwa et ce qui est en notre pouvoir. Oui, il est nécessaire de parler de politique mondiale, d'analyser les événements, de débattre de l'orientation du monde. Mais lorsqu'il s'agit d'action, ce qui compte le plus est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vient ensuite notre sphère d'influence, notre famille, nos amis, notre communauté, nos voisins, nos collègues. Allah nous interrogera à ce sujet. Ne commettons pas l'erreur de beaucoup, parlons, mais quand vient le temps du culte, de la prière, des devoirs religieux, nous échouons. L'essence de notre foi se résume à une simple vérité, nous pensons globalement, mais nous agissons localement. Oui, le monde exige notre attention, mais le changement commence par nous. En période de fitna, d'épreuves et de tribulations, il nous est ordonné d'augmenter notre dévotion. Plus de dua, plus de salat, plus de supplication. Nos cœurs ont besoin de force, nos âmes ont besoin de renouveau. Alors, tout d'abord,
renforcez votre lien avec Allah. Ne vous laissez pas décourager, ne tombez pas dans le désespoir. Après la bataille d'Uhud, lorsque les croyants furent ébranlés, Allah dit dans le Coran, « Ne vous affligez pas, car vous serez supérieurs si vous êtes croyants. » 3, 139. Telle doit être notre position. Regardez sur le long terme. Nous ne verrons peut-être pas la victoire demain. Nous ne serons peut-être pas témoins de la libération de la Palestine de notre vivant. Peut-être qu'une paix totale ne viendra pas tant que nous serons ici. Mais notre devoir est de combattre et de laisser l'issue entre les mains d'Allah. Soyez optimistes. Ayez espoir. Enfin, rappelez-vous, Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Vous ne serez pas tenu responsable du monde entier. Juste pour vous et pour ce qui est en votre pouvoir. Oui, c'est douloureux de voir ce qui se passe aujourd'hui. Il semble que le chaos se propage. Mais Allah ne nous interrogera pas sur le monde entier. Il demandera, comment avez-vous traité vos proches? Comment avez-vous traité vos amis? Comment avez-vous influencé les gens autour de vous? Quel a été votre héritage? Alors, regardez votre sphère d'influence, aussi petite soit-elle. Réfléchissez à la façon de faire du bien en vous-même, votre famille, vos enfants, votre communauté. C'est votre champ de bataille. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez y accomplir. Parce que si chacun de nous fait le bien dans son espace, ces espaces se rassembleront et formeront la Oumma. Et si nous faisons tous notre part, Allah subhanahu wa ta'ala accomplira, à travers nous, ce qu'aucun de nous ne pourrait faire seul.